Bonjour mes frères et sœurs. Ah, ça va mieux. Mon cœur est un peu apaisé. Alléluia, Amen. Quand je dis Alléluia, généralement on dit Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, qu'il soit ainsi. Amen, qu'il en soit ainsi. Oui, notre Dieu mérite toute la gloire. Il est Yeshua HaMashiach. On va chanter un peu hébreu ce matin. Un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Amen. Yeshua HaMashiach, notre Messie. Amen. Il est le lion de la tribu de Juda. Si vous voulez, on va chanter et taper les mains ensemble. Bien, je vais nous demander simplement de taper les mains avec moi, n'est-ce pas? On y va. Yeshua, Yeshua, HaMashiach.
Nous avons un Dieu qui est bon. Il est notre Père. Alléluia. Quand le bonheur s'en va dans ta vie et que tu restes là, il faut que ton esprit dise en toi, au fond de toi, que Jésus, notre Père, il est ton papa. Amen. Alléluia. On tape les mains. S'en va, 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 et que je reste là, là, là.
Alléluia. C'est toi mon Père ce matin. Et quand je coupe les yeux, Seigneur, je regarde la croix. Et quand je vois la croix, je ne vois qu'un seul sacrifice. Et ce sacrifice, c'est toi, Seigneur. Jésus, tu l'as fait une seule fois. Et cela suffit pour que je sois guéri. Cela suffit pour que mon péché soit ôté. Oui, Seigneur Jésus, ce matin avec l'Église, je veux chanter. Seule la croix me suffit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Celui que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas
seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une bête, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. C'est seulement ton sang à la croix. La croix seule me suffit. Ai-je besoin d'autre chose que ta croix? Ai-je besoin d'autre chose que ta croix, que ton sang coulé? Jésus, je n'ai besoin d'autre chose. Je n'ai besoin d'autre chose. Je n'ai que toi. C'est toi seul qui suffit à mon âme. C'est toi seul qui rassasie mon âme assoiffée, ma terre desséchée. C'est toi, Seigneur, qui viens l'abreuver. Oh Jésus, ton église ce matin s'humilie devant toi. Humilie ton cœur, mon frère, ma soeur, devant le roi des rois, celui-là qui a payé pour toi. Élève ta voix et crie à Jésus-Christ ce matin. Élevons nos voix tous ensemble comme un seul homme et bénissons le Seigneur. Alléluia, je bénis ton nom, Jésus. Je vais élever ton nom aujourd'hui et demain, Seigneur. Alléluia. Seigneur, personne n'est semblable à toi. Jésus-Christ, nous venons à toi. Nous venons nous humilier devant toi. Nous venons, Seigneur, te dire, Seigneur, que l'œuvre que tu as accomplie à la croix est suffisante. Il n'y a pas autre chose, Seigneur. Tu ne vas pas revenir pour être encore crucifié, mais tu reviendras, Seigneur, pour te glorifier. Oh, Jésus-Christ, viens glorifier, non, viens glorifier l'Esprit de Dieu dans nos vies aussi, afin que nous puissions te connaître encore. Oh, Jésus, glorifie ton nom, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi dans nos cœurs. Révèle-toi, Seigneur Jésus, afin que l'Église sache qui tu es. Que l'Église apprenne à te connaître, à te craindre, à vivre et à marcher dans la sainteté. Seigneur, tu es capable, Seigneur, tu es capable. Tu relèves ton Église, tu bénis ton Église. Seigneur, tu donnes, Seigneur, à ton Église d'avoir un cœur entier pour toi. Un cœur qui te craint, un cœur qui t'adore. Un cœur qui n'est pas tourné vers les choses vaines de ce monde, mais un cœur qui cherche ta face. Un cœur qui cherche à te connaître. Seigneur, qui s'humilie devant ton esprit. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, Yeshua Ramachia. Oh, toi qui es saint, le saint des saints. Oh, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Ceux qui sont préposés pour la scène, je vais les inviter à se rapprocher. Et pendant ce temps, j'aimerais juste nous relire un texte. Quand je dis relire, ça veut dire que je suppose que beaucoup de personnes le connaissent. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ah, la terre desséchée ici, c'est mon cœur. C'est ton cœur. Ah, tu ne passes pas des moments difficiles. Tu as l'impression que tu manques d'eau. Jésus est sorti d'une terre desséchée. Il est capable de faire jaillir la lumière de ton cœur. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Souligne ça, mon frère, ma soeur. Je reviendrai dessus. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Dans le nous, beaucoup de personnes peuvent se dire ce n'est que les Juifs. Ils l'ont détesté. C'était un de leurs semblables. On ne voulait pas de lui. La preuve, c'est écrit. Il n'avait rien pour attirer le regard. Donc, j'ai envie de dire, pour ne pas choquer quelqu'un, arrêtons de regarder des films où on voit Jésus blanc, aux yeux bleus, les longs cheveux. Non, désolé, il n'était pas si beau que ça, à attirer le regard. C'est faux, c'est pas vrai.
Il n'avait rien pour plaire à un homme. Je veux dire aussi à une femme. Mais aujourd'hui, regardez la culture de l'image que nous avons. Regarde-toi dans les réseaux sociaux. Regarde-toi quand tu peins ton image bien. Tu te maquilles, tu veux être la plus belle, le plus beau. Et quand on passe, on ne dit pas, purée, tu es belle, tu es beau. Tu as l'impression qu'on ne t'aime pas. Jésus n'avait pas besoin de ça. Jésus n'avait pas besoin qu'on l'admire. Mais ce qu'il voulait à tout prix, c'était que la parole guérisse les cœurs. Ne t'attarde pas sur l'image, mon frère, ma soeur. Intéresse-toi à la parole. Ne regarde pas l'image, mais regarde, écoute la parole. Dans le silence et le calme, Jésus parlera à ton cœur. Si lui, il n'a pas attiré le regard physique, mais il a intéressé des personnes qui ont cherché à regarder plus loin que l'image, qui se sont intéressés à ce qu'il dit. Mais de toi, tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu. Tu es loin de l'Éternel. Qui l'a dit? Pierre. Simon, ce n'est pas la chair qui te le révèle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te le révèle. Les choses se passent dans l'Esprit, mon frère, ma soeur. Enlevons l'image. Ne nous connectons plus à l'image. L'apparence. Tu es ici peut-être. Et au fond de toi, tu es quelqu'un d'autre. Mais tu parais quelqu'un de bien. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas te dire que Jésus te juge. Mais je veux te dire que Jésus regarde ton cœur. Et il a un cœur, une main de grâce qui est tendue vers toi ce matin. Afin que tu te détaches de l'apparence. Et que tu te focalises sur ces paroles qui disent: mon fils, ma fille, je t'aime. Et je veux entrer dans ton cœur. Je veux agir avec toi. Je veux faire du réel dans ton cœur. Le réel qui ne sera pas visible avec les yeux des hommes, mais qui sera sincère, parce que toutes les choses vont se passer spirituellement. Et ensuite, il y aura des œuvres que le Seigneur accomplira pour toi. Te donnera d'accomplir pour lui. Est-ce que quelqu'un se sent interpellé ce matin? Celui qui a donné son sang, celui qui a donné sa vie, ne s'était pas intéressé à ce qu'il pouvait apparaître, à ce à quoi il pouvait ressembler. Ce n'était pas ça qui comptait pour lui. Mais il est allé jusqu'au bout, avec toute l'humilité possible. Le roi des rois s'est humilié pour moi. Il a donné son sang. Pourquoi je vais le rejeter? Pourquoi je vais m'occuper de mes propres affaires et pas s'intéresser à ses affaires? Pourquoi je vais m'occuper des choses de ce monde au lieu de m'occuper du royaume de Dieu? L'Esprit de Dieu parle à ton cœur ce matin. Je suis sûr que tu as reçu quelque chose. Alors coupe tes yeux. En t'interrogeant avant de prendre le pain et le vin, demande la grâce de Dieu sur ta vie. Qu'il t'aide à te détacher de l'apparence. De l'apparence. Et d'entrer dans le réel, le vrai, le véritable. Prions ce matin, chacun pour sa part. Notre Seigneur est saint ce matin. On va chanter ce chant. Tu es saint, Seigneur. Ta douceur, Seigneur.
s'est livré, il est allé jusqu'au bout. Il est saint, il est le saint des saints. À toi soit toute la gloire. Alléluia. À toi soit toute la gloire. À toi, avec moi, la sainteté. Jésus est saint. Vers toi s'élève mon âme. S'élève mon esprit. Mes mains même aussi s'élèvent vers toi, Seigneur. Vers toi s'élève mon chant. C'est toi seul, Jésus le roi. Oui, c'est toi seul, Jésus. Jésus le roi. Il n'y a que toi, c'est toi, Jésus. Jésus le roi. C'est toi encore, toujours. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, une dernière fois. C'est toi, Jésus le roi. Alléluia. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Vas-tu rester bouche fermée? Ou bien tu vas élever ta voix avec moi pour crier à Jésus-Christ et lui dire: Seigneur, tu es saint. Saint des saints. Saint des saints, tu es saint. Élevons nos voix ensemble et bénissons celui-là qui a payé tout pour nous. Bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Ne reste pas bouche fermée, mon frère, ma soeur. Adore celui-là qui t'aime. Il te montre son amour chaque jour. Oui, si tu l'aimes, élève ta voix. Je bénis le Seigneur ce matin de tout mon cœur, avec toute ma force, toute mon énergie. Je veux, Seigneur, te dire que je t'aime et je veux t'aimer encore. Et je veux t'aimer encore. Dans le nom de Jésus, je veux marcher avec toi parce que je sais que tu as des œuvres pour moi. Sur cette route-là, sur ce chemin, il y aura des épines. Il y en a déjà. Mais tu m'as promis que tu seras avec moi. Tu ne me laisseras pas seul. Oui, Seigneur, tu es saint. Communique-moi ta sainteté. Donne-moi d'être saint comme toi, oh Seigneur Jésus. Yeshua HaMashiach. Alléluia, je bénis ton nom. L'église pour trop bénit ton nom ce matin. Et les églises dans le monde aussi bénissent ton nom. Nous ne sommes pas seuls. C'est une église que tu crées. C'est une église que tu construis. C'est une église que tu bâtis. Et c'est une église que tu vas venir chercher dans le nom de Jésus. Une église sainte, pure et sans tache. Je bénis le nom du Seigneur Jésus ce matin de tout mon cœur. J'ai envie de nous dire sincèrement, donnons un tonnerre d'acclamation au Seigneur ce matin pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, il est le Seigneur des Seigneurs. Acclamons celui-là qui est là, qui vient au nom de l'Éternel. Jésus-Christ, le roi des rois. Poussons des cris de joie s'il le faut, mais bénissons celui qui a cru, qui est venu pour nous, qui allait jusqu'au bout, qui aime l'Éternel et acclame l'Éternel. Qui aime l'Éternel, acclame celui-là qui vient au nom de l'Éternel. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Tu as tout fait pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Ah, j'ai envie de crier de tout mon cœur. Je ne sais pas si tu es avec moi, mais sincèrement, ça bout dans mon cœur. Pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas, mais Seigneur, tu as quelque chose. Tu es passé dans les rangs et tu as béni le cœur de mon frère, ma soeur. Alléluia. Avant d'écouter la parole ce matin, on va se lever tous ensemble et on va chanter ce dernier chant. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse écouter, pour que je comprenne ce que tu as à me dire ce matin. Je désire te voir. Alléluia. Amen. Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur.
les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je veux te voir, Seigneur. Je désire te voir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je veux te voir. Je désire te voir. Je veux te voir élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Déclare ce matin. Tu es saint, tu es saint. Jésus est avec toi ce matin. Tu es saint, tu es Quand tu dis tu es saint, regarde-toi aussi. Tu es saint. Demande à Jésus de communiquer sa sainteté ce matin. Encore repenser. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui. Tu es saint, tu es saint. J'adore le Dieu saint, le saint des saints. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es Saint et je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia, Père éternel. Il est vrai que tu es le Saint des Saints. Et c'est vrai que la croix seule nous suffit, Père éternel. Il est bon de se rappeler ces événements. Il est bon de nous dire que si tu n'étais pas venu sur cette croix maudite, nous ne serions pas réunis en ce jour pour te célébrer. Toi qui es venu pour nous sauver, toi qui es venu nous chercher sur cette croix maudite pour nous donner la vie, pour nous montrer le chemin de la liberté, ce chemin de l'amour, Père éternel, mais aussi ce chemin de l'obéissance, Père Saint. Donc nous voulons vraiment te remercier pour ces offrandes, ces dîmes que nous pouvons t'apporter dimanche après dimanche, parce qu'elles sont l'œuvre de ta croix, elles sont l'œuvre destinée à ton royaume, Père éternel, non pas simplement des bouts de papier ou de la monnaie, Seigneur, mais parce que c'est vraiment une consécration pour toi, pour ton royaume, Père éternel. Merci. Merci de faire de nous des hommes et des femmes obéissants au travers de cette dîme, au travers de ces offrandes. Jésus, puisses-tu les bénir et puisses-tu les faire fructifier, Père éternel, pour que nous puissions encore voir ton avènement, pour que, au travers de notre obéissance, nous puissions voir ta gloire, Père éternel, au travers de notre obéissance, que nous puissions voir la foi se
développer jour après jour, de voir des âmes se rapprocher à toi et que nous puissions vraiment te glorifier toi uniquement. Béni sois-tu ces moments, béni sois-tu aussi ta parole qui va nous être apportée par ton pasteur, Père éternel, par notre pasteur, et nous voulons vraiment être touchés par cette parole, être nourris par cette parole, Père Saint, que nous puissions avoir des mots de révélation pour notre propre vie, Jésus. Sois béni et glorifié pour tout ce que tu fais encore, Père. Amen. Je tiens à remercier l'Église. Certains étaient au courant que je me suis fait opérer vendredi. Et je suis sorti de l'hôpital hier et je suis devant vous. Amen. Par la grâce de Dieu. Hein? Par la grâce de Dieu. De toutes les façons, si j'étais absent, le Saint-Esprit aurait pris ma place. Eh bien, il aurait donné une prédication meilleure que la mienne. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, a choisi des hommes et des femmes fragiles pour se glorifier. Amen. Et sans tarder, pour gagner du temps, nous allons rester dans le livre de Néhémie. Amen. Et au chapitre 4, nous lisons ceci. Chapitre 4, vous suivez si vous n'avez pas vos Bibles, c'est projeté. Donc, Néhémie chapitre 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous de monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comment nous sommes méprisés. Fais retomber les insultes sur leur tête et livre-les au pillage et unitaire où ils soient captifs. Ne pardonne pas l'iniquité, que les péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se lièrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils, et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Amen. Je ne sais pas comment vous considérez l'Église.
Et quand vous avez des nouvelles de l'Église, comment vous réagissez? Il est question de la reconstruction, nous avons parlé dimanche passé, du temple de Jérusalem, des murailles. Et vous savez que toutes ces choses, sur le plan typologique, parlent de l'Église. Dans quel état se trouve l'Église aujourd'hui? L'Église universelle, mais aussi l'Église locale. Et quand nous entendons les nouvelles de l'Église, comment réagissons-nous? Et nous avons ici l'exemple de Néhémie. Quand il a su que le temple est détruit, que les murailles sont détruites, la Bible nous dit qu'il fut dans la désolation. Son cœur a été touché d'entendre que le peuple de Dieu ne peut plus se réunir pour louer, adorer le Seigneur. Et il a pris un engagement. Il a pris un engagement de prier, de chercher la face de Dieu, de jeûner, de crier à Dieu. Qui a la réponse? Qui est la réponse? Et Dieu, dans sa grâce, au moment où il priait, et c'est ça, chers frères et sœurs, qu'il y ait autour de nous des oppositions, comme je vais le développer. Mais le plus important, ce n'est pas de regarder aux oppositions. Le plus important, c'est de regarder au Créateur de toutes choses, qui, dans sa bonté, dans sa grâce infinie, nous a sauvés en Jésus-Christ. Est-ce que Néhémie s'attendait à ce que le cœur du roi soit touché? Un roi qui n'était pas chrétien? Mais Dieu a fait en sorte que la bonne main de Dieu soit sur lui. Et que les plans de Dieu s'accomplissent à travers l'homme de Dieu Néhémie. Et nous voyons ici les oppositions. Nous ne devons pas être, j'allais dire, surpris. Parce qu'il y a des oppositions dans la vie de l'Église. Et dans la vie de l'Église, c'est dans la vie de tout et chacun, individuellement et collectivement. Et nous avons ici Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite, Geshem l'arabe et d'autres, nous allons les voir. Eh bien, nous voyons dans le texte la stratégie de l'ennemi. Dans notre chapitre 4, Néhémie chapitre 4, au chapitre 4, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité, et il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Oui, ne soyons pas étonnés qu'il y a des hommes qui n'aiment pas la parole de Dieu et que le témoignage de l'œuvre de Dieu peut les mettre en colère. Et que justement le désir de faire en sorte que l'église de Jésus soit belle, eh bien, si vous avez à cœur ce désir, vous serez dans les combats. Mais avant de parler de la colère de ceux de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Sommes-nous des hommes et des femmes de paix? Sommes-nous des hommes et des femmes qui s'irritent facilement? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Caïn et Abel? C'est dès le commencement. Dès le commencement. La Bible nous dit que Dieu, jetant un regard sur ces deux
garçons, Caïn et Abel. Il n'approuva pas la conduite de Caïn et il n'approuva pas non plus son offrande. Par contre, il approuva la conduite d'Abel et approuva son offrande. Et cela engendra la jalousie, la querelle, l'irritation dans le cœur de Caïn. Quand nous parlons de l'Église, je parle de chacun d'entre nous. Nous voyons la bonté de Dieu, chers frères et sœurs, qui vient auprès de Caïn en lui disant « Fais-tu bien d'être irrité ?» Le but, c'était de tendre la main afin que cet homme soit délivré. Parce que le Seigneur le voyait prendre des chemins qui n'étaient pas bien. Ces petites choses qui se passent dans nos cœurs, si justement ne sont pas abandonnées par la repentance, peut amener à devenir un assassin. C'est ce qui s'est passé. Ce que le Seigneur en frappa à la porte du cœur de Caïn, c'était éviter que justement cette irritation, cette jalousie, eh bien, le pousse à la violence et à commettre l'irréparable. L'irréparable. Et nous voyons ces gens se mettre en colère, se moquer, dénigrer ceux qui travaillent, les décourager en les traitant d'impuissants, déployer tous les efforts pour empêcher la construction. Voilà. Tous les moyens que l'adversaire peut mettre en place pour empêcher que tu sois un homme, une femme de Dieu. Une femme de Dieu. Au chapitre 6, verset 1er. L'ennemi, bien sûr, va viser Néhémie. Parce que c'est lui le porteur du projet. C'est lui qui a été sensible à la vie des frères et sœurs qui sont restés à Jérusalem et qui a à cœur, c'est le choix de Dieu, dans les projets de Dieu, Jésus a choisi des hommes et des femmes pour qu'ils entrent pleinement dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il n'y a pas à être jaloux, il suffit simplement d'être à sa place. Chapitre 6, verset 1er. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Voilà. Ils avaient médité de me faire du mal. Ça, c'est la ruse. C'est la ruse. Viens, viens, on va échanger. Nous aussi, nous voulons travailler avec vous. Mais Dieu qui veille sur son œuvre, qui veille sur chacun d'entre nous, eh bien, il était au courant que ces projets, ce sont des projets de méchanceté. De méchanceté. Et au verset 10, au verset 10, je me rendis chez Shemaïja, fils d'Elaja, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. On continue. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. On appelle ça quoi? La corruption. Voilà.
la corruption. Après la ruse, maintenant, on va chercher à corrompre l'homme de Dieu, à lui tendre des pièges. À lui tendre des pièges. Les chrétiens qui pensent que la vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie de service, c'est un service, une vie sans danger, sans problème, eh bien, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le diable, la Bible le dit clairement, que il est rusé. Il est meurtrier. Il n'aime pas l'Église. Et ça nous arrange quand on dit il n'aime pas l'Église. Voilà. Mais si je dis il ne t'aime pas, tu comprendras nettement mieux. Eh oui, l'Église c'est quoi? C'est ce bâtiment. Dans l'Église, si nous ne sommes pas dans ce bâtiment, eh bien ce bâtiment n'a pas d'importance. Et quand le Seigneur viendra, même si nous allons dans les mois à venir vous demander de nous aider à construire le bâtiment, mais quand Jésus reviendra, eh bien ces bâtiments, ils vont rester. Mais c'est vous le temple de Dieu. Et c'est vous que le diable vise par les ruses, par toutes les pièges pour vous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et quand nous disons, et nous avons raison de le dire, que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous et pour cette église de Nantes et Pontrot. Et si vous êtes là, vous êtes dans les projets de Dieu. Mais l'adversaire ne permettra pas, justement, si on ne veille pas, que ces projets aillent jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Attaquer dans le but d'assassiner Néhémie. En réalité, le but est poursuivi par les opposants. C'est quoi? Verset 10. Chapitre 4, verset 10. Chapitre 4. Cependant, Judas disait, les forces manquent et ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Voilà ce que le diable visait. À travers son désir d'éliminer Néhémie et ceux qui bâtissaient, eh bien le but c'était empêcher que l'ouvrage, qu'on construit le temple et les murailles. Le but visé par le diable, c'est d'empêcher que tu vives une vie sanctifiée. C'est d'empêcher que Christ règne en toi, en moi. Que je porte les fruits de l'esprit. Et surtout que je sois ce serviteur. Cette servante que le Seigneur utilise pour propager la bonne nouvelle. Voilà ce que l'ennemi vise. Empêcher que l'œuvre de Dieu avance. S'il peut embrouiller les pistes, s'il peut corrompre, s'il peut ruser et empêcher l'Église de vivre une vie de l'esprit, eh bien, il aura réussi, chers frères et sœurs. Nous sommes porteurs de ce bon projet. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs, des servantes de Dieu. Nous avons été choisis pour régner et que le monde voit le règne de Dieu à travers nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, ce n'est pas simplement dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi je fais des parallèles. Dans Actes chapitre 12, nous voyons verset 1er, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église.
et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, et c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Voyez? Eh bien, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il a donné ce message à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, partout, dans le monde entier. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Alors que justement, la première église et les apôtres étaient dans l'œuvre annonçant l'évangile partout, Hérode, comme Tobija, comme Sanballat, comme Geshem, n'était pas du tout content que des hommes et des femmes se lèvent pour obéir à l'ordre de Dieu. Et Hérode va tuer Jacques. Et comme cela plaisait, eh bien, il voulait aussi tuer Pierre. Il voulait tuer Pierre. Nous savons que le diable était menteur. C'était un assassin. C'est lui le père du mensonge. C'est un meurtrier. Et il utilise toujours les moyens pour empêcher. Et nous l'avons vu. Il a tout fait pour empêcher Jésus de monter à la croix. Et même quand il était à la croix, il lui a dit, tu peux descendre. Mais bien, Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. C'est ça, c'est bien de parler de la croix. Ajoutez toujours que Christ n'est pas resté dans la tombe. Il a été crucifié, mais il n'est pas resté sur la croix. Il est descendu dans la tombe, il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Et il est vivant. Et il est vivant. Et le diable le sait. Il sait qu'il ne peut pas nous vaincre à une condition, que nous restions en Christ. Que nous restions en Christ. Il a attaqué Pierre, mais Dieu a déjoué ses plans. Dans Actes chapitre 16, nous voyons aussi l'intimidation, les menaces, les mensonges de l'ennemi. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se soulevant aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Voilà. Ce sont des gens qui troublent la ville. Plaise à Dieu qu'on soit des gens qui troublent la ville comme Paul et Silas. Non, ils n'annonçaient pas des coutumes. Vous pouvez garder vos coutumes et vos traditions. Ils annonçaient Christ est crucifié. Christ est ressuscité. Qui vient changer les cœurs et les vies. Il ne nous donne pas de nous renier. Tu es français, tu es... Oui, mais quel français es-tu? Quel homme es-tu? Quelle femme es-tu? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Et on voit la différence. Quand Paul et Silas étaient en prison, et j'aimerais bien vous dire, chers frères et sœurs, que oui, il y a des frères et sœurs ailleurs qui souffrent à cause de la croix.
qui sont persécutés à cause de la croix, qui sont comme Paul et Silas. Nous ne le sentons pas pour le moment ici. On ne nous jette pas en prison à cause de l'évangile. Mais cela nous pose aussi des questions par rapport à nos lamentations, à nos souffrances. Parce que eux, quand ils étaient en prison, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à prier. Mais à prier à haute voix. Ils ont chanté comme nous chantons ici, à haute voix. Et les gens les entendaient. Ils entendaient le message. Même en prison. Si un jour vous y allez pour l'évangile, eh bien, priez à haute voix. Chantez à haute voix. Vous pensez que c'était pas dans les plans de Dieu? Oui, c'était dans le plan de Dieu. Parce que nous avons vu que plusieurs se convertirent et se sont fait baptiser. Le diable a essayé d'empêcher l'œuvre. Mais qui peut empêcher l'œuvre de Jésus-Christ? Qui dans ce monde? Personne. Nous avons peur. Et pourtant, nous sommes porteurs d'un message. Un message de paix. Un message de salut. Un message de guérison, de compassion, de miséricorde. Nous ne devrions pas avoir honte de partager ces choses si nous les vivons. Si nous les vivons. Et ce qui nous intimide, ce qui empêche l'œuvre d'avancer, sur le plan personnel que sur le plan de l'Église, d'une manière collective, eh bien, nous devrions être plus que vainqueurs en regardant à Jésus. Si Geshem, Tobija et d'autres avaient pour but de faire cesser l'ouvrage, Néhémie et Esdras, eux, avaient pour but de reconstruire. De reconstruire. Il nous est dit qu'il voulait redonner vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu. Que faut-il ces Juifs impuissants? Redonnera-t-il vie à ces pierres brûlées, enfoncées dans la poussière? N'oubliez pas, chers frères et sœurs, que nous aussi, nous étions ces pierres enfoncées dans la boue du péché. Nous étions ces pierres mortes, sans vie, que l'ennemi avait détruite. Éphésiens chapitre 2. C'est important de temps en temps de nous rappeler ce que nous étions si nous voulons porter en nous la flamme pour ceux qui sont encore dans le monde. Nous n'avons sur quoi nous pouvons fonder nos vies, pas sur l'orgueil. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Je pense que aujourd'hui, en entendant cette bonne nouvelle, je dis c'était autrefois, c'est pas maintenant. Selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, vous et moi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme Caïn, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, l'apôtre le souligne encore, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est une parole certaine, une parole digne d'être reçue. Chers frères et sœurs, si nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu, si nous voulons être des instruments efficaces, reconnaissez que ce n'est pas par nos capacités intellectuelles, nos capacités culturelles, nos capacités, nos compétences que nous pouvons faire quelque chose. Oubliez cela. C'est par grâce que nous sommes sauvés. La religion ne sauve pas, quelle que soit la religion. Et dimanche passé, j'ai parlé des méfaits de la religion, de toutes les religions. Mais c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui change les vies. Et quand il dit des œuvres ou des préparées d'avance, c'est parce que nous reconnaissons que c'est Christ qui nous a sauvés. Nous reconnaissons que c'est lui qui nous a reconstruits. Nous reconnaissons que c'est lui qui nous garde, qui nous protège. Et non seulement nous voulons repasser ces choses dans notre cœur, mais nous désirons aussi être des instruments de bénédiction. La Bible dit, par son sang, Christ nous a lavés. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ces paroles sont dites pour que nous puissions nous rappeler ce que nous étions, afin que nous puissions avoir la compassion comme Christ, de cesser de juger le monde. Le Seigneur ne nous a pas appelés à juger ceux qui sont encore assis dans les ténèbres, mais il nous a appelés à les aimer, parce que nous étions comme eux. Et il nous a sauvés par grâce. Il n'y a pas moyen de se glorifier. Mais par contre, nous pouvons être comme Néhémie, un cœur compatissant, qui désire aussi le salut des autres. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés. Je n'ai pas le temps de rester sur chaque concept pour définir ce que c'est les débauchés, mais vous pouvez vous-même regarder à la maison. Il dit pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Voilà ce que nous étions, quelques-uns. Peut-être que nous n'avons pas commis tous ces péchés, mais comme la Bible dit que tous ont péché, chacun a son péché. Il suffit simplement de reconnaître que Christ nous a lavés. Il nous a purifiés. Il nous a justifiés. S'il l'a fait, alors que nous ne méritions pas cela, pourquoi ne le fait-il pas pour les autres qui sont encore dans l'ignorance? Et pourquoi ne me sentirais pas aussi concerné par cet appel? Par cet appel. Voici ce que 1 Pierre nous dit. Chapitre 4. Vous allez comprendre entre les pierres ensevelies dans l'Ancien Testament et ce que sont devenus ces pierres. Approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Cette pierre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissons que nous étions ces pierres mortes, brûlées, enfoncées dans la boue de ce monde. Mais ces pierres ont été lavées. Ces pierres ont été purifiées. Ces pierres ont été sanctifiées. C'est pourquoi nous pouvons construire maintenant le temple de Dieu. C'est pourquoi. Et ceux qui sont des maçons connaissent qu'il y a des grosses pierres, mais il y a aussi des petites pierres. Et que la grosse et la petite ont chacun sa part. Qu'importe. L'essentiel, c'est que cette pierre soit purifiée, soit sanctifiée, soit justifiée et soit posée au bon endroit. Au bon endroit. Vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. Et vous savez où Christ vous a sorti. Et c'est le même message. Néhémie avait à cœur l'œuvre de Dieu. C'était le type de Christ. Christ est venu. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Il sauvait ceux qui étaient perdus, ressuscitant les morts. Et il a donné ce pouvoir à ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, Jésus, pour continuer son ministère jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, oui, qui est opposition, c'est une évidence. Et ça ne doit pas nous choquer. Que le diable soit armé, et je dirais même, puisqu'il sait qu'il lui reste peu de temps, furieux contre l'Église. Ça, c'est une réalité. Mais il n'a pas gagné hier, il ne gagnera pas aujourd'hui, il ne gagnera pas demain. Amen. Parce que Christ est vainqueur. Christ est vainqueur. Alors, j'allais dire, relevez la tête, comme dit Néhémie. Levez-vous, combattez pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Portez l'évangile. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas laisser la mort dans nos cœurs. Chacun individuellement. Chacun individuellement. Que vous passiez des situations difficiles, c'est normal. C'est le diable qui est là. Mais l'occasion nous est donnée quand même de nous retrouver dans l'intimité avec Dieu, non seulement pour laisser le Saint-Esprit et sa parole nous examiner, mais aussi nous réconforter. Nous réconforter. Il n'est jamais trop tard de faire demi-tour. De faire demi-tour. Et dans le cadre de l'Église, eh bien, de nous relever, d'être unis et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est-à-dire d'être une Église aimante, une Église dynamique, une Église qui porte l'Évangile au-dedans comme au dehors. Sans se soucier de celui qui cherche à détruire l'Église, parce que je garde dans mon cœur, allez, partout, je suis avec vous tous les jours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu et notre Père,
de ce que tu nous as sortis, Seigneur, de la poussière de ce monde, de ce que tu nous as lavé, purifié, sanctifié, et que tu as osé placer ta confiance en nous envoyant comme des messagers de la bonne nouvelle. Nous te bénissons, nous te louons. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, de bénir nos familles, de bénir l'Église de Jésus-Christ, de bénir l'évangélisation, Seigneur, afin que le pays où tu nous as placés soit touché par l'évangile, source de paix, dans le nom de Jésus. Amen.